Stéphane, est-ce que tu peux dire un mot sur Le Monde nous appartient? Oui, Le Monde nous appartient est en fait un film qui m'a été inspiré par un fait divers dramatique qui m'avait fort marqué. C'était l'affaire Jovan Olsbeek et je trouvais que cette affaire terrible en disait beaucoup sur notre société, c'est-à-dire qu'un gamin qui prend un coup de couteau de la part d'un autre gamin pour un motif matériel, c'est terrifiant, c'est atroce. Et j'ai voulu en fait créer une œuvre d'art, une œuvre artistique en toute liberté, donc qui ne raconte pas cette histoire-là, mais qui garde simplement le principe de base. Un gamin donne un coup de couteau à un autre pour un motif matériel. Et comme le spectateur sait tout de suite que l'issue est dramatique, je trouve que ça donne une charge supplémentaire à mon propos et ce que je voulais vraiment raconter. Le film, pour moi, a deux forces. La première force, tu l'as déjà dit, tu as dit j'ai voulu créer une œuvre artistique et je pense que la force est l'image dans le film. Oui, entre autres, c'est avec l'image, le son, le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire un film en 35 mm, en cinémascope, avec une caméra très installée, avec des plans très articulés où rien n'était gratuit. Pour moi, le deuxième point fort, c'est le casting. Tu as réussi à réunir, pour moi, ce qui va devenir les trois plus grands acteurs en 2013-2014. Mais en fait, moi, je pense que... je veux dire, selon moi, Vincent Rottier est l'acteur le plus doué de sa génération. Il a 25 ans et je ne m'explique pas qu'il ne soit pas plus haut parce qu'il sait tout faire. Je suis très heureux qu'il y ait une révélation dans notre film qui est Emmanuel Percet. Je pense qu'il va faire quelque chose d'important dans le cinéma. Je crois très fort en lui. En plus, il a la beauté. Je dis donc, c'est important au cinéma, c'est vraiment pas rien. Il a la beauté et le talent. En plus, il a la capacité d'écoute. Donc, il a beaucoup de choses pour lui. Et alors, il y a évidemment aussi Reda Kateb, qui est l'une des révélations, il y en a eu d'autres d'ailleurs, mais l'une des révélations d'un prophète, et qui réussit une performance vraiment étincelante, je trouve, de mafioso. Je suis très très fier de travailler avec un acteur d'un tel niveau. Emmanuel, je disais à Stéphane que le casting était particulièrement réussi parce qu'il y avait 3 révélations et tu en faisais partie. Et je pense que tu vas exploser en 2013-2014. Tu es d'accord avec mon analyse? Je sais pas, on verra. Il disait, à ça il a répondu que tu avais plusieurs forces. La beauté, on ne répond pas non plus. Le talent. Je vais pas le dire parce que je pense que se juger soi-même c'est bizarre. Je sais pas si c'est lui qui le dit, c'est peut-être faux ou c'est peut-être vrai. Et alors l'écoute aussi. Il paraît que tu es très à l'écoute de ce qu'on te dit. Je pense que c'est important d'être à l'écoute parce que sinon on peut pas renvoyer la balle et on peut pas la recevoir. Le troisième film, si j'ai bien compté, mais donc avec Joe Star et Gérard Lanvin, un film qui s'appelle Colt 45 de Fabrice Duhay, un Belge. Mais production française, comment ça s'est passé? C'était, il y a eu une prépa d'1 an et ensuite il y a eu... comment ça s'est passé? C'était très intense parce que c'était un film très physique. Il a fallu perdre du poids, prendre du poids et c'était incroyable de tourner avec des acteurs aussi talentueux que comme dans Le Monde nous appartient avec Olivier Gourmet, Vincent Rottier. Sam, comment s'est passé le tournage du Monde nous appartient? Mais c'était très agréable parce que c'est très agréable de travailler avec Emmanuel et Stéphane surtout parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, il dirige bien. On entend de ton petit accent que tu viens de l'autre côté de la frontière linguistique, la frontière. Mais pourtant, tu tournes de plus en plus ici pour des films francophones. Comment ça se fait? Ça y est, il y a une synergie entre les deux pays? Je crois. Oui, je crois qu'il faut évoluer un peu. Hein. Et les frontières, pour moi, je me sens belge. Donc, je ne vois pas les frontières sauf sur le plan linguistique. Oui. Mais je crois qu'on a besoin de plus en plus, en effet, de coopération. Et on m'a dit que tu avais un nouvel ami qui s'appelle Dave. C'est vrai, ça? Un Hollandais qui parle très bien français. Bah oui. Wouter, c'est son vrai nom. Non, mais je l'adore. On a fait un peu de promo là à Belgique, à Mons, Bruxelles, Libramont. Et non, je l'adore. Il est trop aimable. On est allé manger, en effet, avec Elio Di Rupo. C'est vrai. Ouais, ils s'entendent bien. Non.
Ah, peut-être un scoop, un scoop, un prochain mariage ou non? Non, je crois que là ça craint. Non, je crois pas. Non. Alors si nous chantions un peu de Dev ensemble, tu connais quelques paroles? Vanina. Allez, 3, 2. Non, attends. Tu vois, je peux Voilà, faire les backings. Mais ce sera le générique de fin de cette séquence vidéo.